Hello, everyone. Good evening, and welcome to the Quebec premiere of No Gold for Kalsaka. We have director Michel Kazongo here for a Q&A after the film, so don't forget to stick around for that. So now Michel will come and say a few words about his film, so I would like to welcome you to the stage. So Michel Kazongo was born in Koudougou in Burkina Faso and has worked as a cinematographer, director, and screenwriter. From 2003 to 2008, he worked for Cinomad, an association based in Burkina Faso, whose objective is to create and distribute tools to increase political awareness, notably through cinema. And No Gold for Kalsaka is his third feature film. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci aussi à Cinema Politica pour cette programmation. Merci au Ridemain. Merci à Vie d'Afrique, Kortimi. Pour moi, c'est vraiment beaucoup de choses d'être à Montréal parce que le film que vous allez voir, vous verrez qu'il y aura plein de choses à se dire après le film. Voilà, pour moi, c'est comme c'est un exploit que ce film soit vu ici par vous parce que c'est très important. Donc, peut-être que je dis quelque chose sur le film ou... Oui. Voilà. Bon, juste pour introduction, dans les années 2000, mon pays, le Burkina Faso, a lancé ce qu'on appelle le boom minier. Pour être un peu vulgaire, la ruée vers l'or. Voilà, dans le mythe contemporain c'est de l'or. Donc, beaucoup de sociétés multinationales vont venir au Burkina, et notamment dans ce petit village de Kalsaka, où il y avait beaucoup d'or. Donc la société, c'est une société anglaise qui a exploité pendant 6 ans beaucoup d'or. Et après, bon voilà, c'est fini. Et moi, j'ai décidé d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire quand une mine a fini d'exploiter de l'or dans un village. Voilà le film. Donc je ne vous raconte pas plus. Et je pense qu'après, forcément, on aura plein de choses à se dire. Et bonne séance. Merci d'être là. Et puis à la fin du film. So Michel is really happy to be here to present his film. He even says that it's an exploit, that his film can be shown to Montreal audiences, so and it's really an honor to have him here. And to just quickly introduce the film, he was saying that in the early 2000s there was a sort of gold rush in Burkina Faso with a lot of multinational gold corporations who came to the country to exploit the natural resources. And so he decided to go and see what that looked like in the small village of Kalsaka, and especially there's the central question of, what happens when a gold corporation exploits a mine, like mines for gold, and then leaves the mine. And what is left in the village for the residents. And so that's just a quick introduction to the film, and he is sure that we will have a lot to say to each other after the film. So enjoy, and don't forget to stick around for the Q&A. Great, so for the Q&A, I will ask a couple of questions, and then we can open it up to the audience. I'm going to say the questions in English and then translate in French, and I will also translate Michel's answer, so it will be a kind of bilingual Q&A. Donc pour la discussion, je vais poser les questions en anglais, puis je vais les traduire en français, et puis je vais aussi traduire ce que vous dites. Donc ce sera une discussion bilingue. Je vais d'abord poser quelques questions, et puis ensuite on pourra étendre la période de discussion à l'audience. D'abord, j'aimerais qu'on remercie encore Michel pour le film, qui était vraiment, vraiment bien. Merci bien. So first of all, I was wondering if you could tell us a bit about how you found out about this story, because they say in the film that there are a lot of other different villages in Burkina Faso where mines came to extract gold, and I was just wondering what was your link to the village and to the residents of Kalsaka, and how you started doing research about this question. Donc je me demandais comment est-ce que vous en êtes arrivé au village de Kalsaka à faire de recherches et puis à travailler avec les résidents, parce que vous dites dans le film qu'il y a aussi différents villages dans la même région, et puis au Burkina Faso où les mines d'or sont arrivées pour exploiter les ressources. Donc quel est votre lien un petit peu avec le village de Kalsaka
spécifiquement. Merci. Juste permettez-moi de remercier Alter, Fondation Alter Ciné que vous avez vu dans le générique, qui a soutenu le film à l'étape de l'écriture, qui n'avait jamais vu les images, mais quand même qui a soutenu le film. Donc merci à Daniel et voilà, je sais qu'ils sont là. Merci bien. Merci. Okay. Pourquoi ce film, comment je suis arrivé dans ce village? D'abord, je m'intéresse beaucoup sur les questions de mon pays, sur beaucoup de choses, ceux qui connaissent mon travail. J'ai fait des films déjà dans cette dynamique-là d'essayer de comprendre l'exploitation, l'injustice sociale. Voilà, donc c'est ma démarche. Donc je m'intéresse beaucoup à toutes ces questions-là. Et effectivement, moi, un jour, j'ai lu dans les journaux qu'il y avait une mine qui était à la fin d'exploitation et qu'il y avait des problèmes. Voilà, je permets pour que vous traduisiez. Sinon, ça va être long après. Excusez-moi. So he's saying that first of all, the film really fits into his overall sort of mission, or his overall the theme of his work of focusing on social injustice and also on matters specific to Burkina Faso, which he has done in his previous filmography. And how he got to the village of Kalsaka specifically was that, first of all, he heard of the story in a newspaper, that there was a mine in the village and that it had recently closed and that there were some issues there. Ok, donc par ça, je me suis dit, bon, il faut comprendre, il faut aller voir ce qui se passe dans ce petit village, parce que en fait, c'était la première mine au Burkina, donc on avait beaucoup d'espoir aussi, y compris ceux du village, et y compris aussi la population du Burkina qui pensait que l'exploitation de l'or est quelque chose qui va venir améliorer ce qu'on dit couramment le panier de la ménagère. So, specifically, this mine also was important because it was actually the first gold mine in Burkina Faso, so it generated a lot of hope on the side of the residents, and there was a lot of focus on this mine, even on a national level. So. Donc, finalement, dans ce rapport, il se disait qu'il y avait des problèmes environnementaux et qu'il y avait des problèmes de désorganisation sociale, que les populations avaient perdu les terres et que, voilà, en gros, en résumé, que la mine a causé plus de problèmes que de bénéfices. Yeah, and specifically in the report, in the article, it was saying that there were environmental issues as well as a sort of social disorganization, and that the people of the village had been expropriated from their own lands, and that in the end the mine had caused many more issues than the benefits that it brought. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, le rapport, les journaux, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire chez moi, c'est pas beaucoup de gens qui lisent, qui savent lire. Donc, je me suis dit, faire un film, ça peut rendre les choses évidentes, ça peut montrer à l'écran, ça peut être diffusé. Et donc, par là, je me suis dit, il faut aller et puis comprendre exactement comment ça s'est passé. Donc, mon premier contact avec ce village, je suis allé comme ça, sur la base du journal que j'ai lu, et je suis allé, j'ai commencé à discuter avec les gens, et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus important que ce que j'avais lu dans le journal. So also the approach of making a film about this place specifically was also because around him not a lot of people were able to read or write, and so he thought that making a film would make the content more accessible and that it could be that it could be shown around the country to spread awareness about this issue. And how he approached the village was just the first time that he went was just after reading this article in the newspaper, and just kind of showed up at the village, started talking with the people, and little by little he realized that the issue was actually much larger than what he had read in the press. J'ai aussi vu une population qui avait envie de raconter, qui avait envie que ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent puisse être entendu par d'autres personnes, par le gouvernement, par les télés. Ils avaient envie que cette histoire-là soit portée, soit vue. Et moi, bon, donc, du coup, je me suis dit, ok, le cinéma pour moi, ça peut rendre les choses évidentes. Et c'est partant de là que j'ai essayé de travailler pendant 2 ans avec eux pour faire ce film en allant régulièrement discuter, chercher des choses. Et voilà, donc ça m'a pris 2 ans pour faire le film avec ces gens-là. Donc à la fin,
c'est une relation que je filme, mais ce n'est plus des personnes puisqu'il y a une confiance qui s'est installée, on se connaît très bien et que voilà, ils savent que je suis là ce soir pour montrer ce film. Donc voilà, merci. Yeah, so first of all, it took 2 years to make this film, from the moment that Michel first went to the village and where he kind of gradually found that the people there really had a desire to speak and to make the story public, that it was really important to them to tell the story that had happened to them, to have it shown across the country and across the world, and they know that Michel is here talking about his film tonight. And so over the 2 years of making the film in the village, really established a sort of relationship of trust, and a very reciprocal relationship with the residents of the village. And I was wondering also, just a last question before we open it up, about if you could tell us a bit about the character of the storyteller that appears at different points throughout the film, and sort of why you chose to include that in the film. Ok, ce personnage, c'est un personnage, c'est un conteur, on peut le dire, c'est un crieur public, c'est un griot, mais il est du temps moderne. Voilà, j'ai voulu que ce personnage, c'est ma vision des choses, c'est ce que j'aurais dû dire que ce personnage dit en fait. Voilà, il est aussi la rumeur de tous les villages. Il porte haut ce que les gens pensent bas, donc il est un peu le fou aussi, il est ironique. Par moments, il est conscient, il est intelligent, mais il joue tous les rôles qu'on peut aussi avoir dans la vie. Et ça, c'était pour moi un geste cinématographique pour pouvoir avancer dans le récit sans avoir moi-même ma voix propre off qui raconte un peu les choses en fait. So what Michel is saying is that the storyteller is kind of a modern public storyteller, and that he stands in for the director's voice in the film, and that he enables the narrative to carry forward without Michel's voice intervening as a narrative voice throughout the film, and that he also represents, as a public storyteller, his voice is sometimes ironic or satirical, and that he takes on a lot of different roles that people can have in life, and that he also kind of says out loud in public what people, the rumors of the village, or what people only keep to themselves. Donc c'est un personnage complètement fictionnel. Voilà, il est dans la vie, c'est un vrai conteur. Il fait des spectacles, c'est un acteur. Donc c'est vraiment voilà. Yeah, he's a completely fictional character, but the actor himself is a public storyteller, and he does shows and is a public storyteller. So now we can open the conversation up to the audience. Non, pour l'instant, je peux dire que non, parce que le film, pour vous dire la petite histoire, le film il est sorti en 2019. En février 2019 au FESPACO. C'est parti de là que les choses sont officielles. De l'opinion publique, bien sûr. Sinon, le gouvernement sait qu'il y avait un problème depuis. Yeah, so the film came out in February 2019 at the Burkina Faso Film Festival, the FESPACO, and that's when things became public, even though the government had known for much longer what was going on. Et puis aussi, par rapport au texte qui existait avant, il y a un fonds qui a été retenu pour ce qu'ils appellent pour la réparation environnementale, pour la réhabilitation de l'environnement, c'est-à-dire tous les trous qui ont été creusés. Normalement, il y a un fonds qui a été retenu sur le capital de la société pour justement réhabiliter l'environnement. So normally a portion of the profits of the corporation would have been put into a fund that was a sort of environmental reparations fund to repair the damage caused by all of these giant holes in the ground. Ok, malheureusement ce fonds aujourd'hui dont je vous parle, on n'a pas les traces. On ne sait pas où ça se trouve. Le maire qui est dans le film, quand j'ai fait le film, il est parti, il a essayé de comprendre un peu justement les traces de ce fonds. À un moment donné, ce fonds existait, ce qu'on appelle la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO. Le fonds existait là-bas parce que c'est là qu'on a logé le fonds pour la réhabilitation environnementale de la mine de Kalsaka. C'était intitulé comme ça, il existait et c'était à peu près à peine 1 million d'euros. So unfortunately the fund
no one knows where it is right now. And when Michel was making the film, he was talking with the mayor, who tried to inquire and figure out where this fund was. And apparently, initially it was stored specifically with a line that said like an environmental reparations fund for Kasaka mining in the Central Bank of West Africa. But today it's who knows? Après, le fonds a été délogé quand la mine est fermée. C'est l'État burkinabé qui avait la responsabilité de réhabiliter l'environnement. Donc le fonds a quitté la BCEAO et allé dans une autre banque. Arrivé dans cette banque-là, on n'a pas su comment il a été intitulé. Voilà. Ça, de là-bas, on ne sait plus de quel titre. Est-ce qu'il n'est plus intitulé réhabilitation de la mine de Kalsaka. Il a été intitulé autre chose qu'on ne sait pas. Et ça se termine là-bas. So when the mine closed, the fund became the responsibility of the government. The government was supposed to use this fund to, carry out the environmental reparations. So the fund left the central bank and got put into another bank in Burkina Faso. But as soon as it got into the other bank, the name of the fund changed. It was no longer called environmental reparations for the Kalsaka Mining Corporation, and so because we don't know the name of the fund, it is not traceable anymore. Ok, ça c'est la responsabilité du côté de l'État. Autre chose, dans le film, les paysans parlent des terres qu'ils ont récupérées, que la mine a récupérées, et que la mine n'a pas fini de régler. Ça veut dire qu'ils devraient les payer pendant au moins 10 ans, c'est ce qui était conclu. On les a payés juste 5 ans, et la mine s'est fermée, la société est partie avec l'argent des paysans. Ça, c'est de la responsabilité de la société qui a aussi, entre guillemets, parti avec l'argent. Et jusqu'à présent, les paysans réclament toujours l'argent. C'est pour ça qu'ils disent dans le film, ils m'ont dit, dites à M. Cluff, un jour s'il voit le film, de ramener leur argent. C'est un peu ça leur message de fin, en fait. Donc cet argent, ça reste avec la société qui à peu près aussi tourne autour de 1 milliard, 1 million d'euros. Pour les paysans. So the environmental fund was the government's responsibility, but then there's also the corporation's responsibility, financial responsibility towards the residents, because they had promised to pay for the land that they had expropriated for at least 10 years, but when the mine closed after 5 years, the corporation left with the remaining funds, which is approximately equal to 1 million euros that they still owe to the residents, and so now the residents have never seen this money. Okay. La question de savoir est-ce que si c'était un blanc qui réalisait le film, est-ce que les paysans allaient avoir confiance? Ça, je sais pas ce que je vais dire, mais je pense que c'est une relation humaine et que peut-être un blanc pourrait arriver avec sa démarche pendant longtemps, d'avoir confiance à des gens. Ça pourrait être une relation humaine. Ça dépendra de qu'est-ce que ce blanc-là, comment il l'installe, quelle est sa vision. Ça, je ne peux pas dire non, c'est pas possible. Voilà. Mais, par le passé, quand même, on a vu des expériences sur ces questions-là où la vision souvent des Européens sur ces problèmes sont complètement biaisées, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait des films sur ces questions, pour que, justement, ça soit de l'intérieur. Je ne dis pas que je suis contre le point de vue extérieur, mais je pense que quand on est concerné par un problème, on est le premier à crier. Et c'est ce que j'ai fait. Je prends la responsabilité de dire ce que nous vivons et ce que nous pensons de ce problème-là. Donc, effectivement, peut-être qu'un blanc peut le faire, mais par l'expérience, je n'ai pas vu de film réalisé par des Européens sur ces questions-là qui ont cette portée-là, en fait. Voilà. Donc, je suis un peu douteux sur la question, mais c'est possible. On est tous des humains. Ça dépendra de comment la démarche, de comment on installe ce problème pour arriver à faire un film venant de l'intérieur. So for the first question, Michel is a little bit doubtful, saying that on one hand, it could be possible that a white filmmaker or journalist would establish a similar relationship of trust, but that it all depends on intentions, on the filmmaker's vision, on the goals of the project, on how the project is carried out, and so there could be a sort of a human relationship, from human to human that would be established. But the doubt comes from the fact that in the past,
Michel has not seen many European or white filmmakers come in with, as good intentions to carry a project that really supports the interests of the residents, of the local residents, and that it is partly why he was so committed to this project as someone who has similar experiences, as someone who is from the region, to really tell the story from an inside point of view, because in the past, external points of view have, sometimes been damaging, or just a very different vision and like a biased vision on the events. Okay, la question de pourquoi les cow-boys sont noirs, c'est excellente question. Souvent on me le pose la question, mais c'est vrai, j'ai beaucoup pensé pourquoi ils doivent être noirs, pourquoi ils ne doivent pas être rouges ou blancs ou jaunes. Pour moi, le voleur n'a pas de couleur en fait. Quand on est voleur, on est voleur. C'est un peu ça. Parce qu'en fait, je voulais pas non plus déculpabiliser toute une couleur en disant que les blancs sont comme ça, que les noirs sont comme ça. Non, la complicité, notre complicité, elle est là. On le dit dans le film, mais c'est subtil. Les villageois disent le gouvernement est responsable. Si le gouvernement voulait nous protéger, il aurait pu nous protéger. Donc à quelque part, il y a une responsabilité engagée de nos gouvernements qui sont là. Et moi, je veux être très réaliste dans ces questions-là pour ne pas non plus faire l'effet contraire de ce que je cherche. Ce que je cherche, c'est une communauté des humains qui puissent réfléchir sur des questions qui nous concernent tous, les hommes, mais pas sur la peau, voilà. Parce que le voleur, il est voleur. Hein. Il y a des voleurs ici, il y a des voleurs partout, voilà. Ouais. So, so to answer the question about why the cowboys in the film are black, Michel says that the thief has no race. Thieves can be anyone, and in this case, the choice was also to underline the complicity of the government, and which is something that the residents of Kasaka also say in the film, that the government is complicit, that we must not completely remove their responsibility in the matter, because they had a responsibility to support the interests of the local residents and of the residents of the country, and they failed to keep that promise. Faut juste dire quelque chose que Sankara disait il y a 32 ans. Il disait aux Européens qui lui prenaient pour communistes, pour tout, et il disait ceux qui exploitent l'Afrique, c'est ceux qui exploitent l'Europe. Voilà, c'est les mêmes. Mais on n'avait pas compris. On croyait qu'il défendait juste son petit pays de pauvres. Non, il avait une vision mondiale de ce qu'on appelle le néo-capitalisme qui aujourd'hui devient une réalité partout. Voilà, on a des mouvements un peu partout. Dans d'autres zones moins que d'autres, mais quand même, de nos points de vue de l'Afrique, on voit que l'Europe aussi, ou les Amériques, il y a des problèmes. Voilà, ça commence à venir. Voilà, donc on est dans la même... On est tenu par les mêmes qui nous exploitent. Donc c'est un combat commun. Yeah, so what Michel is saying is also that Sankara was saying 35 years ago, when everyone was calling him communist, that the same who exploit, the same Europeans who exploit Africa are also the same who exploit Europe, and that today we're seeing, a sort of global exploitation of like a neo-capitalist global exploitation, and that the struggle is common to all around the world, that there's one exploiting people whose exploitation affects the whole entire world, and so it's a common struggle across the world. It has to be a global struggle against neo-capitalism. This. Okay, déjà dans l'ambiance dans laquelle toutes ces mines-là qui exploitent nos pays, ils sont dans une espèce de couverture comme ça où ils ont le droit de parler à qui il veut ou qui il veut pas. Ils n'ont aucune obligation de parler à un journaliste ni à quelqu'un d'autre. Et ça, il n'y a aucun texte qui les oblige de me recevoir ou de recevoir un journaliste. Ça, c'est établi, quoi. So first of all, the mining corporation has no obligation to speak to anyone. They can refuse to speak to journalists, to researchers. They entirely have that right. Okay, donc mon premier contact avec la mine,
J'ai joué au naïf, je suis arrivé comme ça devant la porte de la mine avec mon appareil photo et j'ai dit oui, je suis venu parce que je veux faire un film et que je voulais rentrer filmer. Je savais bien ce que je faisais. Ils m'ont dit non, 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 non. Les gardiens déjà, avec l'appareil, c'était une distance, qu'est-ce que tu fais? Ils disent non, 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 il faut aller à Ouaga, prendre l'autorisation. Donc j'ai compris, j'ai juste fait ça pour me rassurer, mais c'est impossible de demander une audience ou quoi pour filmer cette mine, c'est impossible. Yeah, so what he's saying is that so at the beginning, when he was starting to shoot for the film, he showed up in front of the mine with his camera, in a sort of naive way, asking like, "Hello, I'm making a film about this mine. Can I come in?" And of course, he was refused. He was not authorized to enter the mine. He was told that he had to go to Ouagadougou to get an authorization, which is also a whole very difficult process, and that it's impossible to film inside this mine or to contact them. En dehors de ça, dans mon film, je n'avais aucune envie de mettre la mine ni l'État dans mon film, parce qu'en fait, je sais que eux, ils ont les moyens de se faire entendre. Ils ont l'État, ils ont les médias, ils ont tous les moyens. Alors, c'est tout simple. Pour moi, je comprends ce que c'est que le cinéma. C'est un outil puissant. C'est une arme très puissante. Donc, je décide de donner ceux qui n'ont pas la voix et ceux qui n'ont pas les moyens, que leur voix soit portée, que leur voix soit entendue au Canada, à Montréal, ce soir, par exemple. C'est ça la démarche. C'est expressément fait de ne pas donner la parole à ces gens-là. Dans tous les cas, je connais leur discours. Ça ne peut pas être plus que ce que vous avez compris dans le film. Vous ne l'avez pas entendu, mais vous l'avez compris. So actually, Michel deliberately did not include the voices of the people from the corporation because, they have the means to be heard. They have the media, they can talk to politicians, they have, very far-reaching platforms to share their opinions, but what Michel was interested in was hearing the voices of the residents because he firmly believes that cinema is a very powerful tool, it's a very powerful weapon to give a voice to those who don't have it or who have been silenced. And so the most important part for him was to use cinema as a tool to make the voices of the residents of Kalseka heard. And, even if we didn't hear the words of the mine from the people themselves, we understood their intentions, we understood their actions, and we don't need anything more than that. We understood. Donc, c'était expressement fait depuis le début de prendre un camp, de ne pas être un arbitre qui n'a pas de camp, de ne pas être un juge qui veut la vérité sur quelque chose, mais c'est super subjectif. C'est de dire, je prends un camp et je suis avec les paysans. Voilà, c'est vraiment tranché depuis le départ du film, quoi. C'est une position qui est prise et c'est super subjectif. Voilà. Yeah, so he really sort of embraces the subjectivity of the film and acknowledges that, from the start, his position is clear. He is on the side of the residents. And the subjectivity in the film is really central. Mais le gouvernement, on le voit dans le film, il raconte à la télé qu'ils vont faire ça, qu'ils vont faire des puits, qu'ils vont faire des écoles, qu'ils vont amener des bourses, qu'ils vont... C'est ça le discours de nos États, quoi. C'est ça le discours officiel. Ça, on l'entend tous les jours, quand on lit les journaux, on écoute les promesses des élections, c'est tout ce qu'on nous dit à travers le monde, partout on entend la même chose. Et voilà, donc ça ne sert à rien de leur donner encore des privilèges, d'en parler dans un film aussi honorable que celui-là. Non, pas du tout. So, Michel is adding that the government also, we hear their opinions, we hear their promises to bring wells, schools, hospitals, grants to the residents. So we already hear them on TV, we hear them every day in the newspapers, and they don't have to be given an extra privilege to speak in such an honorable film. Moi-même, j'ai été très étonné aussi de cette attitude de notre gouvernement face à cette multinationale qui arrive et que l'exploitation de l'or, c'est comme s'il n'y avait pas de textes qui les encadraient. Mais quand je commençais à comprendre et à chercher, en fait, je me suis rendu compte que le premier code minier de mon pays a été rédigé par les sociétés minières.
Vous voyez dans quel esprit on est. Déjà pour vous situer l'ambiance, quoi, avant même de parler de corruption. Yeah, so the... Oh my God, I'm so sorry. Ok. I thought Je peux répéter. that on the level of the governments, yes, there is corruption, and he was studying kind of the legal texts to see what kind of framework we were operating within, and he found out that the first text that was written about mining in the country was written by a mining corporation itself, and so this is the kind of framework that we're operating within. Ok, ça s'est fait dans les années 2000-2003. C'était le pouvoir le gouvernement de Blaise Compaoré, pour ceux qui connaissent un peu l'actualité de chez moi, qui était au pouvoir. Mais en 2015, après la révolution qu'il y a eu au Burkina, le peuple a fait partie Blaise, il y a eu un nouveau texte de code minier proposé par l'Assemblée nationale, qui est en vigueur aujourd'hui, qui est beaucoup mieux, qui n'a rien à voir avec celui, donc la société minière Kalsaka, et voilà, c'est basé. Mais, il y a un mais. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur les premiers textes, sur le premier code? Ils ont dit, toutes les sociétés minières qui exploitaient sous ce code-là sont exemptées de modification, au cas où il y aura une modification de 10 ans. Ce n'est pas en vigueur. Vous voyez jusqu'où c'est criminel aussi. Voilà, même quand on est en face d'une corruption, mais on ne nous fait pas de cadeaux, quoi. L'autre côté, les multinationales, ce n'est pas des enfants de cœur. Yeah, so in the early 2000s, around 2003, there was a first text about mining, which was written by the mining corporations. And then after the revolution in 2015, there was a new text that was brought by the National Assembly about mining, which was much better. The conditions were much better, but corporations were able to exploit the first text to their interest, because the first text stated that corporations acting under the regulations of the first text for a period of 10 years were exempt from any further changes that would be brought to the text. And so they were able to operate under the conditions of the first text. Donc il y a au moins quelques sociétés aujourd'hui, donc des sociétés canadiennes, notamment IAMGOLD, qui profitent aussi de ce dispositif. Et qu'il y a eu vraiment de la bataille, quoi, avec la société civile pour arriver à les faire rentrer dans ce nouveau code minier-là. Parce qu'ils se disent, oui, ça a été signé, vous voyez, ça a été signé, donc nous, on est exemptés. Voilà. Et ça, c'est jusqu'à présent, il y a cette lutte-là de la société civile qui arrivait à quand même faire rentrer quelques sociétés dans ce nouveau code minier. So there's a real struggle on the part of civil society to sort of include corporations within this new text, because mining corporations, including a lot of Canadian corporations like IAMGOLD, are still taking advantage of the previous text, and so there's really a real civil society battle to try and hold the corporations accountable and make them respect the regulations of the most recent text. La question, est-ce que au niveau de l'Afrique, dans d'autres pays, ça agit comme le Burkina? Je peux dire que le Burkina, c'est propre, quoi, c'est bien. Quand vous allez au Congo, c'est autre chose. Moi, je connais le Congo, je suis allé 3 fois. C'est grave, parce que en fait, ce qui se passe, c'est tout simple. La population n'est pas au courant de ces accords. Ce n'est pas des choses que les peuples en Afrique savent. C'est des accords qui se passent entre les gouvernants. Donc, un beau jour, soit on vous fait partie d'un village pour dire d'aller de l'autre côté parce qu'on veut exploiter de l'or, et vous allez crier partout, mais c'est qu'il n'y aura pas de dédommagement. Mais la population n'est pas impliquée dans la gestion. Les assemblées nationales, ou ce qu'on peut croire, très souvent, ils sont toujours du majorité du président. Donc, quel qu'en soit le texte qui arrive, ils votent. Vous voyez, donc il y a des pays où c'est encore plus grave que le Burkina, notamment le Congo, où ce pays, c'est vraiment une espèce que j'ai dit, savoir que c'est une catastrophe naturelle. Toutes les richesses se sont retrouvées du coup dans ce pays, ça crée une pauvreté. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu que ça crée une richesse, la richesse crée la pauvreté. So Michel is saying that even compared to other countries in Africa, such as the Congo, that he knows pretty well and went a few times, Burkina Faso is actually not that terrible compared to other places. And the main issue in other countries too is that populations are not
involved in debates, in texts, in legal discussions, and that often the National Assembly in different countries are always belonging to the party of the president. And so whatever the laws the president tries to pass, the National Assembly is going to vote in his favor. And then these decisions are going to directly impact local populations which had absolutely no say in the discussions. And so one day, you know, they wake up, they're suddenly expropriated and evicted from where they live, and no matter, you know, what they say, they are able to get no reparations and no compensations whatsoever, because these things are decided at a completely separate level than the level of the local populations. Donc quand vous prenez le problème de Kalsaka, vous enlevez Kalsaka, vous enlevez l'or, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre le poisson, qui est exploité de façon sauvage par les Chinois sur les côtes atlantiques, le Sénégal, la Mauritanie, au détriment des gens qui pêchaient normalement pour vivre. Vous avez le bois qui est coupé de façon anarchique et sauvage au Cameroun. Vous avez l'uranium qui est exploité au Niger, qui fait de la France le premier producteur de nucléaire en Europe. D'où vient son sous-sol, il n'exploite pas, alors qu'au Niger, il y a 0,01% qui est éclairé. Les enfants n'ont pas d'ampoule éclairée pour lire. Et donc, vous voyez, si l'Afrique est pauvre, c'est vraiment parce que, justement, il y a une conscience ou de l'inconscience d'exploitation surréaliste des ressources, sans compensation aussi. En complicité, bien sûr, avec nos dirigeants et les multinationales. Donc, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, que les jeunes Africains veulent venir en Europe, qu'on les dise de ne pas venir, qu'on les interdise. Ben voilà, ils vont aller là où leur richesse est partie. So the issue is not even, you know, specifically gold in Kalsaka. Even if you remove the gold and you put fish, that is, you know, also a resource that is extremely exploited, especially in the Atlantic coasts of Africa, or wood in Cameroon, or uranium in Niger. That makes France the number one producer of nuclear energy. And in each of these cases, the riches of the country actually generates poverty for the local populations, because there are some extreme cases of resource extraction and exploitation by other countries, and then this creates poverty where, you know, where local populations and especially young people are trying to leave for better opportunities and coming to Europe, where they are told that they are not allowed to come to Europe, but they are just going where the resources that were stolen from them are now located. Merci bien. Déjà pour essayer d'expliquer un peu l'histoire de Charbon-Fin, qui est complètement une histoire récente, très récente après le film, où beaucoup de sociétés, beaucoup de multinationales sont impliquées. Donc en première ligne, I Am Gold, qui est une société quand même canadienne, il faut le dire, et qui a la plus grande mine au Burkina, la plus importante au Burkina, qui est impliquée dans un trafic mais vraiment absurde de l'or, disons, mettons précieux, mais qui laisse passer plus d'or dans ces débris-là pour venir les extraire au Canada. C'est un peu ça, terre à terre. So there's a recent scandal that came out after this film was made that is implicating a very large Canadian mining corporation, IAMGOLD, which owns the largest mine in Burkina Faso, and it's involved in a huge traffic of gold. Okay. Donc ça, par exemple, ce cas, c'est un journaliste qui a révélé ce problème, qui implique la douane, qui implique le ministère des Mines, qui implique le logistique français Bolloré. Vous voyez, tous ces noms-là, c'est énorme, quoi. C'est grave, qui implique tous ces gens, toute l'administration, c'est un grand complot, quoi, voilà, et qui fait partie de l'or. 300 milliards, je ne saurais pas comment dire ça en francs canadiens ni en euros, c'est beaucoup d'argent, quoi. Voilà. Et ce n'est pas la seule fois, quoi. C'est-à-dire que c'est récurrent. Ça, depuis qu'ils sont installés, c'est ce qu'ils font. Là, il y a un journaliste qui a mis la main là-dessus et le problème a été révélé. Heureusement, la justice, elle est quand même commence à être indépendante.
Donc actuellement, I Am Gold est en poursuite pour ça. So basically, this whole scandal of the gold trafficking of the Canadian Mining Corporation was found out by a journalist who made the case public, and Michelle is explaining that it really involves different members of the administration across different countries. That it's a gigantic conspiracy. That it involves border patrol, the Ministry of the Mines, a lot of different people in the administration. And now the justice system is starting to be a little more independent, and so the corporation is now facing some charges and will be brought to court. But pour revenir à votre question, effectivement, le gros problème, c'est ça. On est en face d'une population qui est impuissante parce qu'ils n'ont pas les outils, n'ont pas le minimum d'outils pour se préserver et aussi pour lutter contre toute cette manière de faire, y compris nos gouvernants et aussi les multinationales. So the issue here is that the population doesn't have the tools to fight this exploitation, the oppression from these corporations and the governments. Ok. Donc après la réalisation du film, j'ai un projet. Ça, j'ai un projet qui est de diffuser le film à travers le Burkina, notamment déjà en premier lieu là où il y a l'exploitation de l'or et là où on doit exploiter l'or. So first of all, after the creation of this film, Michel was taking it across the country to really disseminate the film, spread the message, especially in communities which were also affected by gold mining. Mais souvent, ce que je ressens et souvent je remarque aussi dans ces actions, je suis cinéaste. Vous voyez, moi je fais un film et je me dis, la suite, les gens doivent, il y a d'autres personnes qui doivent venir récupérer le film, faire voir et puis aussi faire d'autres choses. Mais il se retrouve qu'on me demande qu'est-ce que je dois faire avec le film. Vous voyez, je dois aller jusqu'à la justice avec la mine, quoi. So what Michel is saying is that his own capacities are limited in a way because he is a filmmaker, and he's often asked, what can you do with this film? What can you do? And so he's saying that it gets to the point where he has to go to court and take the corporations to court. But his role is also the role of a filmmaker. Par exemple, le projet que j'ai, ça demande un peu quand même de personnes et un peu de logistique. Vous voyez, je me retrouve avec mon film, bien sûr, je l'ai, mais je fais quoi pour le diffuser? Je me lève avec une moto, je vais à 200 km de Ouaga, et comment je fais? Il y a quand même, souvent on ne se rend pas compte que il y a un minimum pour faire des actions, quoi. Il y a un minimum, et moi je suis cinéaste, je dois vivre aussi, hein. J'ai des enfants, j'ai tout, je dois aussi faire des choses, donc ce que je vais dire est que l'action citoyenne doit interpeller tout le monde, quoi. Avoir un peu, chacun doit pouvoir mettre un peu de choses pour qu'on puisse arriver. Moi, je ne suis pas non plus une institution pour pouvoir après faire le film, faire l'action et à trouver des avocats pour les amener en justice. Souvent, on me demande, est-ce que tu as amené les gens là en justice? Ouais, j'aimerais bien, mais j'ai aucun moyen. J'ai juste fait le film avec Alter Cinéma qui m'a financé un peu avec d'autres personnes. Mais ce que je veux dire, je le dis ironiquement, mais c'est important que après des films comme ça, c'est interpellant. Voilà. Et c'est une action commune. La suite, bien sûr, peut être reprise aussi par d'autres personnes qui pensent qu'ils sont concernés. Moi, j'ai fait ce film parce que je suis concerné. Bien sûr que le projet est là pour aller, vous connaissez le Burkina, pour aller dans 20 provinces, ne serait-ce que l'essence, ne serait-ce qu'un véhicule, 4 personnes, des projecteurs, de tout. Je ne pourrais pas, l'État ne me finance pas, il n'y a personne, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est ça aussi la réalité. J'en parlais tout de suite avec Catherine, on discutait, j'ai dit, bon, moi la mine ne peut pas me donner cet argent, l'État ne va pas me donner cet argent, qui va le faire? Peut-être vous. So what Michel is saying is that an issue when it comes to acting about these issues after the release of the film is that it demands
a lot of resources. There's a lot of logistical imperatives, and so even if he wants to show the film across the country, you need a vehicle, you need a projector, you need equipment, you need people to do this with you, and there is a lack of resources because mining corporations are not going to pay him to do this work. The government is not going to pay him to do this work, and he also has to live. He has children, and he has to live and disseminate his project, to the best of his ability. But the film also the goal is also to interpolate people so that other people can then act. And there's the necessity that each individual person will also take up their own actions, and that hopefully the project will have a larger impact like this, because him on his own, it is difficult to bring, to disseminate the message and to bring so many people to action for this one issue. Sinon, effectivement, le film il a été projeté au FESPACO, qui est le plus grand festival en Afrique. Et j'étais étonné, après la projection, une des projections, je voyais un monsieur qui attendait, et je sais qu'il veut me parler. Il a pris au moins 30 minutes, il attend. Et chaque fois, il me fait un petit signe, je sais qu'il veut me parler. À la fin, je me suis approché, je dis oui. Il a dit, je suis venu... Il m'a dit le nom, c'est à peu près Moctedo, vous savez, c'est vers Zorgo, c'est à peu près une centaine de kilomètres. Il est venu parce qu'il a appris qu'il y a un film sur les mines, il a vu sur les réseaux sociaux qu'il y a un film sur les mines, il est venu voir le film et il m'a demandé de venir montrer le film dans son village parce qu'il y a une mine qui s'installait. Et effectivement, 2-3 mois après, ils ont lancé cette mine. Les gens sont demandeurs, les gens prennent conscience. Mais c'est vrai, c'est une action encore, c'est une autre action de notre niveau. Le film, c'est autre chose, mais aussi faire tourner le film, c'est un autre projet. Mais j'ai de l'énergie pour ça. Voilà, c'est pas quelque chose que je peux pas faire, mais ça demande quand même un peu de moyens. Comme j'ai fait le film, il faut rassembler de moyens, il faut aussi des bonnes volontés, il faut avoir un peu de courage aussi, parce que ça va pas être simple, quoi, de montrer des films comme ça devant les portes des mines. Voilà, c'est quand même flippant voilà. Donc, mais c'est possible, voilà, c'est possible. J'ai ce projet-là et puis je compte le faire en 2020. Voilà, s'il y a des bonnes volontés pour soutenir. Yeah, so Michel is telling a story of when he showed the film at FESPACO, which is the film festival in Burkina Faso, which is also the biggest film festival in Africa. And someone came to see him after the film who had heard about the screening through social media, who came from a town about 100 kilometers away that was also... a mine was also coming to this village, and he was asking to bring the film to this village. And sure enough, 2 or 3 years later, the mine was built. And yeah, so Michel is reiterating that he does have the energy to carry this project and to bring it to lots of different places and to speak with the people, but it does demand a lot of resources and a certain degree of bravery to show this film in locations where, so close to the mine and so close to the influence of the corporation. Juste pour dire quelque chose sur l'ignorance, c'est les paysans, mais on est tous ignorants face à ces questions-là. Voilà. Les paysans, c'est juste parce qu'ils ont été victimes, mais sur les questions des exploitations des ressources naturelles par les multinationales, sauf quelques personnes qui étudient les questions, mais la majorité de nos populations, que ce soit le sud ou le nord, on est beaucoup ignorants sur ces questions. Donc, on est un peu comme les paysans de Kalsaka, sans savoir. Souvent, on ne pense pas qu'on est la même chose. Mais pour moi, beaucoup de gens sont pareils que les paysans de Kalsaka. On ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas comment s'exploiter, comment ça se déroule, toute cet anarque autour des exploitations minières. Même quand on est de l'autre côté, oui, bien sûr, on profite des privilèges. On a des sociétés multinationales qui prospèrent partout. Mais comment ça se passe? On ne sait pas. On est aussi ignorant que ces gens-là. Donc le film doit aller aussi bien ici, partout, qu'au village. Et c'est pour ça qu'il est là. Merci voilà, de l'amener ici, pour éclairer aussi l'opinion canadienne sur comment la responsabilité de ces sociétés-là ailleurs. Voilà. Ici, c'est anglaise, mais enlevez le mot anglaise, vous mettez française, vous mettez chinois, belge, Afrique du Sud, c'est pareil.
Yeah, so Michel is adding a word about ignorance that he was saying, or people were saying that the farmers and the villagers in the film were ignorant about these questions, but he is arguing that in a way we are all ignorant about these questions, even us in Canada on the other side who might profit from this exploitation. We also don't know how things are carried out. We don't know the laws. We don't know the different situations, the legal frameworks, or how this exploitation is being carried out. And so it's also where the importance of bringing the film to Canada or to other countries, even outside of Africa, is really relevant, because we all need to be educated about these issues. Voilà, donc on va clore ici la discussion, mais merci beaucoup d'être venu. Merci. Thank you so much Merci for bien. coming. Merci bien. Yeah, thank you so much. Thank you, guys.